Partie 2. Non, 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 non. Rien. Rien. Il me semble que vous m'avez dit là, si je ne me trompe, 40 manières d'accommoder les œufs. Mais je les connais déjà, mon cher Fripsol-Cestus. Vous me les avez déjà fait goûter pendant tout le carême. Trouvez-moi autre chose. Trouvez-moi autre chose. Le ministre, désolé, voyant que les affaires de l'intérieur allaient si mal, se frappa le front pour chercher une autre idée. Mais rien, il ne trouva rien. Alors, le roi, Mozad, fit frapper son magicien. Le nom de ce savant était Néobuloniste. Si j'avais bonne mémoire, mais le nom ne fait rien à l'affaire. C'était un élève des mages de la Perse. Il avait digéré tous les préceptes de Zoroastre et de Shakyamuni. Il avait remonté au berceau toutes les religions et s'était pénétré de la morale suprême des gymnosophistes. Mais il ne servait ordinairement au roi qu'à lui tirer des cartes. « Sire, dit Néoboluniste, il ne faut faire apprêter, il ne faut faire apprêter vos œufs d'aucune des manières qu'on vous a dites. Mais vous pouvez les faire couver. Par Dieu, répondit le roi. Voilà une bonne idée. Au moins, je n'en mangerai pas. Mais je ne vois pas bien pourquoi. Grand roi, dit Néoboluniste, permettez-moi de vous conter un apologue. À merveille, répondit le monarque. J'adore les histoires, mais je les aime claires. Si je ne les comprends pas, puisque tu es magicien, tu m'expliques. Commence donc. Un roi Néopole, dit Néobuloniste, avait 3 filles. La première était belle comme un ange. La seconde avait l'esprit comme un démon. Mais la troisième possédait la vraie sagesse. Un jour qu'elles allaient marcher pour s'acheter des cachemires, elles quittèrent la grande route et prirent le chemin qui traverse par les rizières et tapissait les rives du fleuve. Le soleil passait obliquement entre les épis penchés et les moustiques dansaient d'une ronde parmi les rayons. D'autres endroits, les hautes herbes entrelacées formaient les bosquets où flottait une ombre délicieuse. Les 3 princesses ne purent résister au plaisir de s'y nicher dans l'un d'eux. Elles s'y blottirent, causèrent quelque temps en riant et finirent par dormir toutes les 3. Lassées par la chaleur, comme elles étaient de sang royal, les crocodiles qui prenaient le frais aura de l'eau sous les glaives ondulés des épis trempés dans la rivière n'eurent garde que de les garder. Ils venaient seulement les regarder de temps en temps et avançaient leurs mufles de cordes brunes pour les voir dormir. Tout à coup, ils replongèrent sous l'eau bleue avec un grand clapotement, ce qui réveilla les 3 sœurs en sursaut. Elles aperçurent alors devant elles une petite vieille ratatinée, toute ride, toute cassée, qui trottinait en sautillant, appuyée sur une canne à béquille. Elle portait un panier couvert d'une toile blanche. « Princesse !» dit-elle d'une voix chevrotante. « Je suis venue vous faire un cadeau. Voici 3 œufs entièrement semblables. Ils contiennent le bonheur qui vous est réservé dans votre vie. Chance, l'un d'eux renferme une égale quantité. Le difficile, c'est de le tirer de là.
Disant ces mots, elle découvrit son panier et les trois princesses vinrent en se penchant trois grands œufs d'une blancheur immaculée, reposant sur un lit de foin parfumé. Quand elles relevèrent la tête, la vieille avait disparu. Elle n'était pas forte surprise car en Inde, l'Inde est un pays de sortilèges. Chacune prit donc son œuf et s'en revint au palais en le portant soigneusement dans le pan relevé de son voile, rêvant à ce qu'il en fallait, qu'il fallait en faire. La première s'en alla droit à la cuisine. Elle prit une casserole d'argent, car, se disait-elle, je ne puis rien faire de mieux que de manger mon œuf. Il doit être excellent. Elle le prépara donc suivant une recette hindoue et le savoura au fond de son appartement. Ce moment fut exquis. Elle n'avait rien goûté d'aussi divinement bon. Jamais elle ne l'oublia. La seconde prit dans ses cheveux une longue épingle d'or dont elle perça deux petits trous aux deux bouts de l'œuf, puis elle y souffla si bien qu'elle le vida et le suspendit à une cordelette de soie. Le soleil passait à travers la coque transparente qui hérissait de ses 7 couleurs. C'était un scintillant, c'était un scintillement, un chatoiement continuel. À chaque seconde, la coloration changeait et on avait devant les yeux un nouveau spectacle. La princesse se perdit dans cette contemplation et y trouva une joie profonde. Mais la troisième se souvint qu'elle était une poule, qu'elle avait une poule de faisan qui couvrait justement. Elle fut à la basse-cour glisser doucement son œuf parmi les autres et, nombre de jours voulus s'étant écoulés, il en sortit un oiseau extraordinaire, coiffé d'une huppe gigantesque aux ailes bariolées, à la queue parsemée de taches étincelantes. Il ne tarda pas à pondre des œufs semblables à celui d'où il était né. La sage princesse avait ainsi multiplié ses plaisirs parce qu'elle avait su attendre. La vieille n'avait d'ailleurs pas menti. L'aînée des 3 sœurs s'éprit d'un beau prince, beau comme le jour, et l'épousa. Il mourut bientôt, mais elle se contenta d'avoir trouvé dans cette vie un moment de bonheur. La puinée chercha ses plaisirs dans les beaux-arts et les travaux de la pensée. Elle composa des poèmes et sculpta des statues. Son bonheur était ainsi continuellement devant elle et elle put en jouir jusqu'à ce jour de sa mort. La cadette fut une sainte qui sacrifia toutes les distractions de cette vie aux joies du paradis. Elle ne réalisa aucune de ses espérances dans ce monde passager afin de laisser éclore dans l'existence future qui est, comme vous le savez, éternelle. Là-dessus, Néobuloniste se tut. Le roi pensif réfléchit longtemps, puis sa figure s'éclaira et il s'écria d'un ton joyeux. Voilà! Voilà ce qui est merveilleux. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est ce que j'ai compris du premier coup. Cela veut dire qu'il faut couver mes œufs. Le grand magicien s'inclina devant sa sagacité, devant la sagacité du roi, et tous les courtisans battirent les mains. Les gazettes ne manquèrent pas de vanter l'esprit de sa majesté qui avait ainsi démêlé la morale d'un profond apologue. La conséquence fut que le bon roi qui voulut pas mettre le seul, qu'il ne voulut pas être le seul heureux, il s'enferma pendant 3 heures et élucubra le premier décret de son règne. De par tout le royaume, il était désormais interdit de manger des œufs. On les faisait couver.
Le bonheur des sujets serait assuré inévitablement de cette manière des peines sévères sanctionnaient l'exécution à la loi. Le premier inconvénient du nouveau régime fut que le roi, occupé contre son habitude des affaires du royaume, en perdit la tête et oublia de commander son déjeuner pour le dimanche de Pâques. Il regretta bien ce jour-là. Puis, il y eut aussitôt des hommes politiques pour commander le décret. L'apologue de néoboluniste s'était répandu par les journaux et l'on vit dans la loi du prince le mythe ingénieux qui commandait aux hommes de vivre en cénobites. Le pauvre roi se trouva ainsi avoir établi sans le vouloir une religion d'État. Ce furent alors de grandes querelles dans le royaume. Beaucoup d'hommes préférèrent trouver leur bonheur dans ce monde que dans l'autre. Ceux-là firent la guerre et ceux qui voulaient faire couver les œufs, ceux-là qui voulaient la guerre et ceux-là qui voulaient faire couver les œufs. Le pays fut ensanglanté et le bon roi s'arrachait les cheveux. Son cuisinier le tira son cuisinier le tira de bien de peine et ingénieusement, et il prit du coup sa revanche sur le magicien. Il lui conseilla de faire couver tous les œufs, puisqu'il ne voulait pas les manger, mais de laisser ses sujets comme auparavant, libres de ne pas être heureux. Tout joyeux de cette solution, le roi décora son ministre et révoqua son unique décret. Mais les couleurs d'œufs ne furent point contents. Les couveurs d'œufs ne furent point contents. Comme ils ne pouvaient plus faire des prosélytes de par la loi, ils émigrèrent au royaume où on les laissa jamais rentrer. Ils parcoururent alors l'univers entier où, depuis, ils sont où depuis, ils ont forcé des gens à être heureux dans l'autre monde. Quant au roi, il finit par s'ennuyer de sa nouvelle vie. Il prit exemple sur ces sujets et le malin Solcestus acheva de le découvrir en lui servant. L'année suivante, les œufs accommodés à la 41e manière pour terminer le carême. Ah, putain, c'est vrai que c'est une lecture qu'on parle.